Bonjour! Nous allons faire nos premiers pas avec Geo3D. La première étape, c'est de télécharger le fichier geo3d.tns et de l'installer dans le répertoire MyLib de TI Nspire. Une fois que c'est fait, on ouvre le logiciel et on ouvre un nouveau classeur TI Nspire. Je vais choisir ici taille de la page de l'ordinateur. On ajoute une fenêtre de calcul. Et la première étape, c'est de rafraîchir les bibliothèques. Donc, on peut aller dans le menu, ici, Bibliothèques, et on va rafraîchir les bibliothèques. Ça peut être fait à partir de la calculatrice, grâce au menu, rafraîchir les bibliothèques, rafraîchir les bibliothèques. Alors, maintenant, on va insérer une fenêtre graphique avec une vue en 3D. J'aime bien cacher la boîte, donc on va aller dans Affichage, menu Affichage, masquer la boîte. Et voilà. Présentement, on a deux fenêtres, une fenêtre de calcul et une fenêtre graphique. On va dans la fenêtre de calcul et avec CTRL 4, on sépare la fenêtre en deux. Comme ça, on aura les deux fenêtres en même temps. Ça va faciliter l'explication. Ce n'est pas obligatoire de faire ça. Sur la calculatrice, c'est un peu petit. On peut travailler avec deux fenêtres séparées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est préparer l'espace de travail. Donc, on s'en va dans la fenêtre graphique en cliquant dessus. Puis, on va dans le menu Entrée, modification graphique 3D, mode paramétrique. Maintenant, on est en mode paramétrique et on va activer de nombreux graphiques en plaçant des zéros partout. Donc, ici, on peut double-cliquer. On voit que le premier graphique a été activé. Il y a un petit crochet dans le carré, ce qui fait que maintenant, si on définit un graphique dans la page de calcul, il va être automatiquement tracé. Donc, la façon la plus rapide d'activer de nombreux graphiques, c'est de mettre des zéros partout, dès le départ. Donc, avec la flèche du bas, on va aller activer, disons, 10 graphiques. Et voilà, on est prêt à commencer. On a terminé l'installation et la préparation. La première étape, ici dans l'onglet Bibliothèque, Geo3D, on va aller utiliser la fonction déposer. Double-cliquer. Il faut être dans la fenêtre de calcul, pardon. Déposer. 1 à 10. Et ça va faire que dans la fenêtre graphique, les graphiques paramétriques de 1 à 10, on va avoir des G6, G7, G8 vis-à-vis chacun des graphiques. Donc, on va pouvoir contrôler le graphique directement à partir des variables G1 à G10. Par exemple, si je définis maintenant G1, 2 points égales, par exemple, je veux tracer un cercle, je double-clique ici. En bas, on voit qu'on doit placer le rayon du cercle, le centre du cercle et le vecteur normal au cercle. Toujours sous forme de liste. Donc, le rayon du cercle, par exemple, un cercle de rayon 2. Le centre, prenons le point 0, 0, 1. Et le vecteur normal, disons qu'on suit l'axe des X, le vecteur 1, 0, 0. J'appuie sur Enter et je vais voir le cercle de centre 0, 0, 1 et de vecteur normal 1, 0, 0, tracé automatiquement dans ma fenêtre graphique. Voilà, on a terminé la préparation. On pourrait enregistrer ce document, ce classeur, mais il ne faut pas l'enregistrer dans MyLib, il faut l'enregistrer dans n'importe où dans notre répertoire TI Nspire. Et on pourrait l'appeler Début Geo3D. Et voilà, c'est terminé.